Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer ce que je vous proposais hier sur le FAQ de l'hypnose concernant les trans. Et hier je vous parlais un petit peu des trans somnambuliques et du fait qu'on puisse tous descendre assez facilement au niveau des trans somnambuliques et avoir des phénomènes hypnotiques liés à ce niveau de trans. Suite à un message de Jean-Christophe qui est intéressant à ce sujet-là, je vais compléter un petit peu. Pour moi, bien sûr, hein, ça reste très personnel, quelle serait la grosse différence entre les trans du quotidien et les trans d'accompagnement, donc les trans hypnotiques à ce moment-là. Je vais reprendre deux, trois définitions. Pour moi, la trans est une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. On a des trans du quotidien qui vont être par exemple rêvasser, avoir des émotions en regardant un film, avoir une transe d'autoroute, avoir une transe analgésique ou avoir un blocage pour donner un nom, un prénom ou expliquer ce qu'on a envie de dire aux personnes. Et on a dans ces transes du quotidien des phénomènes qui vont nous permettre de valider le fait qu'on soit en transe et potentiellement, au travers d'une échelle, moi je sélectionne celle de Arons parce que c'est celle que je trouve la plus simple et que j'ai le plus exploitée, on va dire un phénomène va donner un niveau de transe. Je vous rappelle, il n'y a pas nécessité de passer forcément par le niveau, je ne sais pas, blocage, niveau 3, pour arriver à un niveau somnambulique. C'est-à-dire que parfois on n'a pas le phénomène hypnotique du niveau 3 et ça n'empêche en rien qu'on ne puisse pas créer une analgésie de niveau 4. C'est pour ça que c'est toujours subjectif, les phénomènes et le niveau qu'on est en train de proposer à ce niveau-là. Je pense que c'est assez complexe pour les tests et pour, on va dire, la création de cartographie, de dire c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Quelle est la différence entre une transe hypnotique, qu'elle soit en hétéro-hypnose ou en auto-hypnose, par rapport à une transe du quotidien? Les trans du quotidien, au travers des exemples que je vous ai donnés, c'est des choses que vous vivez assez facilement, ce qui est assez logique, depuis que vous êtes enfant. Je vous rappelle, vous avez une multitude de trans, selon moi. En réalité, on passe d'une transe à une autre. Et les trans vont être différentes quand je fais une transe du quotidien, par exemple en voiture, ou quand je vais être dans une transe sportive. Ça va être différent quand je vais être dans une transe où je danse, ou quand je vais faire une transe où je suis en train d'écrire ou faire de la peinture. C'est des trans, pourtant elles ne sont pas orientées de la même façon. À mes yeux, la différence majeure entre une transe du quotidien et une transe hypnotique, c'est que dans le principe de l'hypnose, donc je vous rappelle la définition que moi j'ai de l'hypnose c'est pas un état, ça serait une discipline qui exploite la transe afin d'arriver dans un rapport de sélectivité, un rapport qui va nous permettre de nous focaliser et un rapport qui va nous permettre dès lors d'avoir une amplification de la suggestibilité. Donc, dans une transe du quotidien, vu qu'elle apparaît plus ou moins comme ça, ce dialogue se fait, mais il n'y a aucune orientation. Il n'y a pas une focalisation, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas un objectif. Ce qui fait que elles ont très peu d'utilité, hormis pour nous qui étudions l'hypnose et surtout l'auto-hypnose, de se dire ah tiens, là je suis dans une transe. Parce que percevoir les trans, ça sera toujours utile quand on va travailler avec d'autres partenaires quand on fait de l'hétéro-hypnose ou avec nous-mêmes pour se dire ah c'est vrai qu'il y a des moments où je suis quand même assez, par exemple, dissocié ou assez focalisé en interne et complètement enfermé dans une bulle, etc. etc. Mais tant qu'on n'a pas un cadre, c'est-à-dire se dire je me pose pendant un laps de temps pour travailler sur moi, sur un sujet, et qu'on n'a pas un objectif, donc ce sujet devient objectif, la transe du quotidien n'a aucun intérêt et n'exprime pas l'ensemble des potentiels de la transe qui existe. La transe hypnotique va être dès lors un cheminement, la plupart du temps accompagné, ou qu'on va nous-mêmes cadrer et où on va créer un ensemble de suggestions dans un état de transe qui nous permet à un moment donné d'arriver à une phénoménologie potentielle, c'est-à-dire
des réflexes idéomoteurs, c'est-à-dire des, des conséquences, entre guillemets, ce que je vous disais, donc des phénomènes hypnotiques à un moment donné, où on va avoir cette fameuse analgésie, ce fameux blocage, etc., etc. La grande différence donc se trouve dans cette idée que les transes hypnotiques, comme on pourrait dire même des transes méditatives, sont orientées dans un cadre donné avec une intentionnalité. Et c'est là où, vu qu'on est dans un cadre, et comme je vous définissais que la transe est une communication conscient-subconscient, on va être beaucoup plus alerte, beaucoup plus à l'écoute de ce dialogue, des sensations du corps, des éléments qui ressurgissent. Si par exemple je suis en auto-hypnose et je me fais une régression, dans une transe du quotidien, même si je vais avoir ma Madeleine de Proust qui me fait aller quelque part, ça me fait aller quelque part, j'y pense 3 secondes ou 5 secondes, puis après je passe à autre chose. Quand je vais avoir une régression que je décide de faire pour retourner à peut-être la base de telle problématique à un moment donné, ça ne va pas durer 2 secondes, étant donné que je vais continuer à orienter mon intention, mon écoute de moi-même, l'écoute du corps, de tous les signes, on va dire, subconscients de moi, pour me permettre, à un moment donné, d'avoir un retour que je pourrais exploiter ou que je pourrais recadrer afin d'aller dans un mieux-être ou dans une compréhension ou dans une ouverture par rapport à la recherche et le travail que je fais. Dès lors, la transe que j'utilise, elle va être beaucoup plus focalisée, elle va être beaucoup plus cadrée, elle va être beaucoup plus écoutée, elle va être beaucoup plus respectée, parce que l'ensemble du cadre qu'on s'est donné est basé complètement sur l'obtention de ces infos, une orientation certainement vers un bien-être ou un mieux-être, ce qui ne sera jamais le cas avec une transe du quotidien. Donc pour refaire simple et pour résumer, les transes du quotidien arrivent spontanément, peuvent nous donner des phénomènes qui seraient comparables aux phénomènes qu'on peut rechercher soit quand on est en hétéro-hypnose, soit quand on est en auto-hypnose, qui seraient des phénomènes donc, dits hypnotiques à ce moment-là, qui pourraient nous donner un rapport au niveau de transe, mais qui, dans ce quotidien-là, sont juste des phénomènes observables, mais qui n'ont pas plus d'intérêt que ça que de prouver qu'il y a eu une transe. La transe du quotidien non exploitée n'a aucun intérêt et ne permet pas, en tout cas aucun intérêt, ça se trouve il y en a, si notre cerveau se dissocie de quelque chose, c'est que parfois il y a quelque chose d'utile là-dedans. Mais en tout cas, il n'y a pas d'intérêt dirigé et orienté, sachant que on la laisse venir de cette façon-là, spontanément. Alors que dans une transe hypnotique, notre idée est déjà cadrée, notre objectif est également cadré, et on va chercher à se plonger dans la transe afin d'obtenir un résultat. Qu'importe que ce soit même une transe pour se détendre, avec rien d'autre que se détendre. Ou, si on était dans une transe méditative, d'arriver dans une pleine présence ou une pleine conscience. À partir du moment où on est orienté et que donc dès lors, on démultiplie les potentiels, la qualité de notre transe, on va rentrer dans les transes d'accompagnement, et là en l'occurrence transhypnotiques, qui vont avoir et créer ou nous permettre de créer les mêmes phénomènes que dans ces transes du quotidien. C'est pour ça que je dis toute personne qui vit dans le quotidien a toutes les chances de pouvoir revivre pendant une session d'hypnose ou d'hétéro-hypnose ou d'auto-hypnose des phénomènes hypnotiques. Tout le monde en est capable. Après, c'est est-ce que j'ai confiance au cadre, est-ce que j'ai confiance dans mon praticien, est-ce que j'ai confiance en moi, etc. etc. Et l'exploitation qu'on va avoir va là aussi nous permettre d'obtenir quelque chose par rapport à un objectif qui a été établi par nous-mêmes ou par le praticien, ou avec le praticien plutôt, en début de session. Voilà, si vous avez des questions d'armes que vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est vraiment juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.